Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Il est 13 h à Kinshasa, madame, monsieur, c'est l'heure de vous informer. Bonjour et bienvenue. On va commencer ce bulletin d'information avec cette information en bref. La Cour de cassation a ouvert ce lundi 4 novembre 2024 le procès en appel de l'entrepreneur Mike Kassenga et François Roubota, ancien ministre du Développement rural, concernant le présumé détournement de fonds de forage et lampadaires. Les deux prévenus sont appelés à comparaître en appel après plusieurs mois de détention préventive à la prison centrale de Makala. Et puis, la problématique liée à l'émission de permis de conduire biométrique avec puce a été abordée au cours de la 20e réunion du Conseil de ministres tenue ce vendredi 1er novembre à la Cité de l'Union africaine, dirigée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Selon la note du ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo, la non-disponibilité des permis de conduire constitue non seulement un manque à gagner pour le trésor public, mais aussi un facteur important d'insécurité routière. Damani Mujinga. Au cours de la 20e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 1er novembre 2024 à la Cité de l'Union africaine sous la direction du président Félix-Antoine Tshisekedi, il a été abordé la problématique liée à l'émission de permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. Selon la note du ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo, la non-disponibilité des permis de conduire constitue non seulement un manque à gagner pour le trésor public, mais aussi un facteur important d'insécurité routière. Le deuxième point a porté sur la production de permis de conduire biométriques sécurisés avec puce. Le vice-premier ministre a fait savoir qu'outre le manque à gagner pour le trésor public, la non-disponibilité des permis de conduire constitue un facteur important d'insécurité routière. Devant ces impératifs, une commission composée des membres du ministère de Transport ainsi que des finances de l'ONIP, de la DGRAD et de la société prestataire a été mise en place pour élaborer et analyser les processus devant aboutir à la production et à la délivrance de permis de conduire. L'obtention du permis de conduire comportant les caractéristiques biométriques permettra de lutter plus efficacement contre la fraude et le faux document. Le vice-premier ministre a rassuré que ces projets visent à moderniser et sécuriser le processus d'obtention du permis de conduire en introduisant des caractéristiques biométriques qui permettront de lutter plus efficacement contre la fraude et les faux documents. La mise en place de ces nouveaux systèmes contribuera à renforcer la sécurité routière et à améliorer la gestion des données des conducteurs. Après identification des sites appropriés pour cette opération, il reste à finaliser le partenariat avec le prestataire afin de permettre à la Commission nationale des délivrances de permis de conduire d'entamer l'exécution de cette opération. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. C'est depuis le 22 septembre 2017, 7 ans aujourd'hui, que le gouvernement congolais, à travers le ministère de Transport, dirigé par José Makila Soumanda, avait annoncé la suspension de l'octroi du permis de conduire. Une mesure qui avait été prise dans la perspective de la mise en circulation des permis de conduire véritablement biométriques à travers toute l'étendue de la RDC, afin d'éviter d'induire la population en erreur par certains incivis qui s'adonneraient aux pratiques d'escroquerie en délivrant des faux permis de conduire pendant cette période.
Parlons mine. À présent, la production totale de diamants a atteint 4,8 millions de carats au premier semestre 2024. C'est ce que renseigne en tout cas la cellule technique de coordination et de planification minière du ministère de Mines. Et le Kasaï oriental s'est une nouvelle fois imposé comme le principal bassin de production de diamants artisanaux avec 99% de la production. Jojo Moulamba nous en dit plus. L'artisanat congolais domine la production de diamants avec 68% au premier semestre 2024. Selon les dernières statistiques partielles et provisoires publiées par la cellule technique de coordination et de planification minière du ministère de Mines, l'exploitation artisanale a enregistré une production de 3,3 millions de carats, soit près de 68% du total de la production. Le Kasaï oriental s'est une nouvelle fois imposé comme le principal bassin de production de diamants artisanaux, contribuant ainsi à près de 99% de la production totale de ces secteurs. L'exploitation industrielle, bien qu'en seconde position, a également connu une croissance notable avec 1,5 million de carats produits. L'exploitation semi-industrielle a permis quant à elle la production de 1,4 million de carats. En combinant tous les types d'exploitation, la production totale de diamants a atteint 4,8 millions de carats au premier semestre 2024, soit une augmentation de 27% comparativement à l'année 2023 à la même période. On va terminer ces bulletins d'information avec cette information, voulais-je dire, à l'international, à une époque où la technologie remodèle les industries, les solutions fintech s'imposent comme des acteurs essentiels du paysage économique africain, en contribuant en comblant le fossé entre le secteur informel et formel. Ces services financiers innovants permettent aux petites et moyennes entreprises de prospérer, favorisant à terme une économie plus résiliente. C'est un reportage de nos confrères d'Africa 24. Les solutions FinTech offrent un accès sans précédent aux services financiers pour les personnes traditionnellement exclues du système bancaire classique. Cet accès est crucial pour les PME qui constituent l'épine dorsale de nombreuses économies africaines. En fournissant des outils pour une gestion efficace, des fonds, un accès au crédit et des opportunités d'investissement, la FinTech permet à ces entreprises de se développer et de se stabiliser. Selon Vera Songwe, présidente et fondatrice de la Liquidity and Sustainability Facility, la construction d'une base manufacturière robuste nécessite un réseau solide de PME qui peuvent se transformer en entreprises formelles, créant ainsi une chaîne d'approvisionnement durable qui soutient les grandes entreprises. Je pense que les solutions FinTech ont non seulement permis l'accès à de meilleurs services financiers, mais elles ont également apporté une meilleure résilience à ce segment de la population qui, jusqu'à présent, a vraiment été le point d'ancrage du secteur informel que nous devons travailler, espérons-le, avec des solutions FinTech pour le rendre plus formel. La synergie entre la FinTech et les grandes entreprises est tout aussi importante pour soutenir la croissance en Afrique. En connectant les PME aux entreprises manufacturières établies, la FinTech favorise un environnement où la collaboration et l'innovation peuvent s'épanouir. L'Afrique ne peut pas se développer si nous ne mettons pas en place un secteur manufacturier et des grandes entreprises. Les petites et moyennes entreprises seront l'épine dorsale, mais elles doivent être ancrées dans de grandes entreprises manufacturières qui peuvent continuer à embaucher, à demander et à créer de la croissance. Je pense donc que le continent a besoin d'un lien entre la FinTech et la croissance des PME jusqu'à un certain niveau où elles peuvent ensuite se transformer pour devenir des entreprises formelles, entrer dans une meilleure chaîne d'approvisionnement à long terme qui fournit et ancre l'industrie manufacturière. Le marché africain de la FinTech mené par l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte et le Kenya devrait être multiplié par 13 pour atteindre 65 milliards de dollars américains en 2030. Cette croissance remarquable souligne la reconnaissance croissante de la FinTech en tant que catalyseur de la transformation économique sur le continent. À mesure que de plus en plus d'entrepreneurs tirent parti de ces solutions financières innovantes, le potentiel de création d'emplois et d'augmentation de la productivité devient encore plus prononcé. Cette 13h est complètement bouclée, madame, messieurs. Merci à vous
de nous avoir suivis. Restez branchés et connectés sur le programme de Géopolis Télévision. Juste tout à l'heure, après moi, vous aurez Géomusique qui vous est présenté par Curtis Panda, votre émission que vous aimez actuellement. Et à 15h30, vous aurez Géociné, un film très important vous sera proposé. Et à 19h30, vous allez retrouver la grande édition du journal télévisé qui vous sera présenté par Damani Mujinga. Au revoir et à bientôt.